militantes, militants de Force au Peuple, sympathisantes, sympathisants, chères sœurs et frères de notre beau pays, amis de la Côte d'Ivoire, je vous souhaite pour chacune et chacun d'entre vous les vœux les meilleurs en cette année 2022, que j'espère bien mieux que l'année précédente. Je souhaite surtout la santé, la paix et plus globalement la démocratie et une croissance partagée pour tous. Tirant des leçons des années précédentes, en l'occurrence 2020 et 2021, je voudrais avec vous partager de grands espoirs pour la nation ivoirienne et les peuples qui y vivent. Au niveau socio-politique, en 2020, nous avons vécu des élections qui ont encore rappelé combien de fois la cohésion nationale et la paix sont encore précaires dans notre pays. L'année 2021 a été marquée par la tenue des premières élections législatives inclusives depuis plus de 20 ans. Ces dernières ont heureusement été marquées par une relative ouverture, d'où la décrispation du climat politique. En effet, ces élections apaisées ont permis à l'ensemble de la classe politique de jauger son positionnement, malgré un organe électoral peu accepté. Puis ont suivi le retour salué du président Laurent Gbagbo et des rapprochements entre le parti au pouvoir et l'opposition, permettant la reprise du dialogue politique. Mon vœu à ce niveau est d'une part, dans la forme, de voir le dialogue politique se renforcer en un dialogue national, car beaucoup reste à faire pour un cadre démocratique, participatif et apaisé, en vue d'une cohésion sociale durable. À ce titre, au nom de mon parti, je demande au président de la République de ne ménager aucun effort pour susciter ce cadre de dialogue inclusif intégrant toutes les forces vives de la nation. Il importe alors de donner les chances à la cohérence de ce processus politique en apaisant les tensions avec les présidents de GPS et du COJEP, nos frères et Charles Blé Goudé, qui doivent impérativement rentrer dans leur pays. Car il est inutile de soigner un patient pendant que, dans le même temps, on lui occasionne de nouvelles maladies. D'autre part, dans le fond, ce dialogue devrait prendre en compte le code électoral. Ainsi, le contexte politique confligène de notre pays impose de réformer certains points de ce code, notamment le parrainage citoyen, qu'il convient de simplifier et de rendre plus transparent. En la matière, il ne s'agit pas d'un vote, mais d'une forme de caution donnée par le peuple aux prétendants à la magistrature suprême. Il convient en outre de revenir sur la caution de 50 millions à l'élection présidentielle,
qui reste exorbitante et antidémocratique dans le contexte social et économique de notre pays. Enfin, il faut trouver le mécanisme de contrôle du financement et du plafonnement des dépenses de campagne pour parer aux grandes fraudes. Là-dessus, nous y reviendrons. Par ailleurs, je demande aux députés de la nation de ne prêter aucun crédit à la volonté d'instauration d'un âge plafond pour la candidature à la magistrature suprême et autres postes électifs. Car il faut arrêter de telles démarches antidémocratiques, élitistes et populistes à l'origine de bien de mésaventures qu'a connu notre beau pays. Il faut plutôt travailler à créer les conditions d'élections transparentes, respectant l'expression souveraine des peuples. Au niveau socio-économique et sanitaire, les années 2020 et 2021 ont été marquées par la COVID-19 et par la cherté de la vie, et donc par un pouvoir d'achat relativement bas pour la majorité de nos populations. Des plans de relance et des mécanismes de soutien aux populations et aux entreprises ont été mis en œuvre. Un second programme social du gouvernement, PS-Gouv 2, est en marche. Je voudrais, pour cette année 2021-2022, émettre le vœu que ces mécanismes d'appui aux entrepreneurs soient plus transparents, exempts de structures et de personnes intermédiaires qui détournent ces fonds, afin que les véritables cibles soient les bénéficiaires et qu'un bon nombre d'emplois en découlent pour garantir un pouvoir d'achat au plus grand nombre. Nous l'avons déjà dit, il faut de l'emploi pour résoudre la faiblesse du pouvoir d'achat. Pour notre parti, il convient alors d'œuvrer à la création d'entreprises autogérées, soutenues par une banque nationale d'investissement et par un impôt préférentiel à travers la détaxe. Il faut en outre, pour rendre viables ces entreprises, booster la consommation des ménages en adaptant le coût de l'indice de base du salaire des fonctionnaires au taux d'inflation moyen entre 1960 et nos jours. Il est possible, oui, il est possible dans ce pays qui a tant de potentialités d'offrir les conditions du bien-être partagé à nos populations. Enfin, je souhaite pour tous d'être à l'abri de la COVID-19. Pour cela, je voudrais exhorter l'ensemble de la population à l'observation des mesures barrières et surtout à se faire vacciner. Ce sont là les solutions contre cette pandémie en l'état actuel des choses. Au niveau sécuritaire, nous regrettons l'ampleur qu'a pris le terrorisme dans la sous-région, notamment dans les pays frères du Burkina Faso et du Mali. Situation qui entraîne une poussée des djihadistes dans le nord de notre pays. Face au peuple, reste persuadé qu'il faut, au-delà du renforcement de la collaboration sécuritaire et du renseignement entre nos différents États, œuvrer à une meilleure intégration économique et politique au sein de la CEDEAO. Ainsi, il faut réduire les disparités entre nos différents peuples et par ce fait, se donner les moyens d'enlever aux terroristes les moyens de recruter au sein de nos populations. Je souhaite à tous nos peuples
une tranquillité et une sérénité en lieu et place de la terreur que tentent d'ancrer ces terroristes dans leur quotidien. Chers sœurs et frères, amis de la Côte d'Ivoire, militants, face au peuple, notre formation politique qui a connu une restructuration en août dernier pour se donner les moyens de ses ambitions idéologiques, politiques et organisationnelles, travaille à être cette alternative crédible au système finissant de ces 4 dernières décennies, dans l'intérêt des peuples. Aussi, nous consacrerons 2022 à faire du parti une réalité sociologique. Nous serons à vos côtés dans vos différents départements, dans vos différentes communes. Très bientôt, nous tiendrons d'ailleurs la rentrée politique de 2022 à laquelle vous êtes tous invités pour un débat franc et ouvert. Encore une fois, à toutes et à tous, que la lumière éclaire votre chemin tout le long de cette année 2022. Force à vous, force à nous, force au peuple de Côte d'Ivoire. Je vous remercie.